Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation de mon voyage à Walt Disney World et nous allons parler des hôtels catégorie Deluxe, partie 2. Je sais pas si vous avez vu la partie 1, si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le i qui est juste ici, au moins je pense que celle-ci pourrait vous aider. Alors aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler des 4 hôtels Deluxe les plus chers et les plus luxueux de Walt Disney World, donc des hôtels qui sont proposés par Disney. C'est parti! Je ne vais pas vous redétailler c'est quoi un hôtel de luxe. Je vous invite encore une fois à aller voir la petite vidéo qui est juste ici qui vous détaillera ce que c'est un hôtel de luxe chez Disney. Nous allons de suite passer au descriptif des hôtels. Alors le premier c'est le Disney Boardwalk Inn. C'est un hôtel qui est très joli, très agréable. Il est dans une ambiance Brooklyn, donc c'est une ambiance New York. Donc c'est un hôtel qui est très animé. Il apporte énormément de couleurs. Vous allez avoir beaucoup de balcons, pas mal de fleurs. Il est quand même relativement joli. Moi j'aime beaucoup cet hôtel là. Le hall principal est tout simplement impressionnant. Je vous montre en photo juste ici. Il est juste magnifique. Vous allez pouvoir y retrouver à l'intérieur des vieux carrousels, mais aussi des vieilles montagnes russes. Ça c'est absolument unique. Passons maintenant aux chambres. Dans cet hôtel, au total, il y a 7 types de chambres différentes. Les couchages sont pour 2 personnes minimum et ça peut aller jusqu'à 6 personnes, donc ça peut contenir quand même pas mal de monde. Vous pourrez y retrouver la chambre avec vue, la chambre avec vue jardin, la chambre standard, la chambre avec vue piscine. Vous avez aussi quelques chambres qui sont des chambres de luxe. Et pour terminer, vous avez une chambre qui s'appelle donc la chambre exclusive, qui elle par contre n'est que pour 2 personnes. Bien évidemment, elles sont équipées de 2 lits queen size pour les chambres pour 4 personnes. Vous pouvez aussi choisir un lit king ou bien 3 lits queen size. Ça c'est selon vos préférences lorsque vous allez à l'hôtel. Elles sont bien évidemment équipées d'une super salle de bain, vous avez aussi la télévision et le minibar. Pour les prix, alors pour les prix, nous serons entre 490 $ et 900 $ la nuit, sans taxes comprises. Je rappelle donc que cet hôtel est le moins cher de la catégorie Deluxe partie 2. Mes prix sont toujours basés sur une moyenne comme d'habitude, donc je calcule les prix les plus chers et les moins chers au cours de l'année pour vous donner une moyenne. Et je vous rappelle que bien évidemment, ils peuvent varier selon la saison ou les événements qu'il y a dans le parc. Les prix peuvent être plus ou moins chers. Passons maintenant au restaurant. Alors je ne vais pas vous citer malheureusement tous les restaurants qu'il y a dans ces hôtels parce que malheureusement il y en a énormément et la vidéo serait très longue si je venais à tous vous les citer et surtout tous vous les détailler. Donc je vais repasser très rapidement sur les restaurants qu'il y a dans cet hôtel. Donc le premier c'est le Ample Hills Creamery. Donc celui-ci c'est un restaurant spécialité de glace. Donc il propose des glaces du XXe siècle. C'est un très joli restaurant, il rappelle énormément les restaurants qu'on peut retrouver dans le quartier de Brooklyn à New York. Sachez donc que vous avez une vitre dans le restaurant qui vous permet de voir la confection de votre glace. Vous avez plus de 16 saveurs de glace différentes dans ce restaurant-là, donc il est vraiment recommandé pour ces glaces. Pour ceux qui ne sont pas amateurs de glace, vous avez aussi des gaufres, des crêpes qui vous sont proposées sur place. En second, vous avez le Big River Grill. Donc celui-ci, c'est une micro-brasserie qui propose de la cuisine plutôt lambda. Vous allez pouvoir y retrouver des hamburgers, des sandwichs. Il est ouvert bien sûr tous les jours de 11h à 23h. C'est un restaurant qui a l'air très gourmand et surtout, comme c'est de la micro-brasserie, c'est un restaurant qui sert relativement rapidement. Vous n'avez pas besoin de réservation pour aller y manger et c'est vrai que si vous voulez vous faire un bon restaurant entre midi et 2, ce restaurant-là est plutôt pas mal pour ça. Ensuite, vous avez le ESPN Club. Donc ça, je pense que tout le monde connaît le ESPN. En fait, c'est tout simplement ceux qui diffusent les matchs de sport. Donc au total, dans ce restaurant-là, vous avez 80 téléviseurs qui sont dans le restaurant, donc c'est juste énorme. Vous avez tous les sports qui sont diffusés et d'ailleurs petite particularité, il y a même des télés dans les toilettes, donc vous ne pouvez louper aucun match si vous êtes fan de sport. Le restaurant là est ouvert de 11h30 à 23h30, vous allez majoritairement y retrouver de la nourriture fast-food, des hamburgers, des salades, des panini, des pizzas, ça reste quand même très snacking. Pour les activités, alors vous avez plusieurs types d'activités dans cet hôtel. D'abord vous avez la piscine principale qui s'appelle le Luna Park, elle a donc un toboggan qui s'appelle le Cay Coaster. Alors ce nom-là ne vient pas de nulle part, c'est tout simplement qu'en fait ils se sont servis d'anciens morceaux de bois d'un roller coaster qui existait pour faire ce toboggan, donc ça c'est juste génial. En autre activité, vous avez bien évidemment la salle d'arcade pour les enfants, vous avez 2 sentiers de jogging, vous avez aussi une excursion en pêche guidée. Pour les transports, alors cet hôtel-là a une petite particularité parce qu'il est bordé par un lac, donc c'est tout simplement que vous avez le petit bateau qui à la base part de Disney Springs et vous permet d'aller à Epcot
ou à Hollywood Studios qui dessert cet hôtel. Donc vous pouvez tout simplement attendre toutes les 20 minutes au port de l'hôtel. Vous avez aussi la petite navette qui passe toutes les 20 minutes qui peut vous emmener à Magic Kingdom, à Animal Kingdom, à Disney Springs. Mais vous avez, pour terminer, ça c'est juste génial, vous êtes tout simplement entre 5 à 10 minutes à pied du parc Epcot ou du parc Hollywood Studios. Passons au deuxième et du coup ce sera le Polynesian Village Resort. Donc ça c'est un super hôtel qui est bien sûr sur le thème des îles de la Polynésie. Il est vraiment super joli, c'est pour ça que d'ailleurs en bas j'ai marqué trop beau parce que je le trouve juste trop beau. Le hall principal s'appelle le Great Ceremonial House et donc il contient les principaux goodies comme par exemple les restaurants, les boutiques ou bien encore le point d'enregistrement lorsque vous allez arriver. Passons maintenant aux chambres. Alors avant d'aller plus loin les amis, je vous le dis de suite, réservez à l'avance 6 à 12 mois avant votre voyage au minimum pour pouvoir avoir une chambre dans cet hôtel là. Il a des chambres qui sont absolument magnifiques, qui sont dans une thématique parfaite, qui sont vraiment, vous allez passer une très bonne nuit dans ces chambres là, vous le savez déjà à peine rentré parce qu'elles sont dans un thème très lounge, très cocooning. Alors au total il y a 8 types de chambres, elles peuvent contenir entre 4 à 5 personnes maximum. Vous avez bien sûr la chambre standard, la chambre avec vue, la chambre avec vue sur jardin, les chambres de luxe. Vous avez aussi bien évidemment des suites dans cet hôtel-là, donc les suites peuvent aller jusqu'à 5 personnes maximum, donc elles sont pas forcément très grandes, mais elles disposent quand même d'un coin salon, d'un coin cuisine, donc ça c'est plutôt pas mal si vous faites un séjour relativement long et que vous ne voulez pas manger au restaurant tous les soirs. Elles sont également équipées de 2 lits queen size, ou bien un lit king size, ou bien 3 lits queen size, ou bien des lits superposés, ça vous voyez clairement comme vous préférez. Vous avez aussi de super salles de bain avec une baignoire en marbre, donc la baignoire est juste magnifique, la salle de bain est très spacieuse et elles sont équipées aussi de la télévision et du minibar. Alors pour les prix, donc pour les chambres et les suites, nous serons entre 480 $ la nuit et 1400 $ la nuit sans taxes comprises. Passons maintenant au restaurant. Alors pour les restaurants, vous avez d'abord le Capt Cook. C'est un restaurant de restauration rapide qui est ouvert tous les jours de 9h à 23h. Vous allez pouvoir y retrouver tout type de restauration, comme par exemple des hamburgers, des panini. Ensuite, vous avez le Kona Iceland. Donc ça, c'est pas vraiment un restaurant, c'est un lieu de snack aussi où vous pouvez prendre des cafés et des pâtisseries. D'ailleurs, le café Kona est recommandé pour être un très bon café. Ensuite, vous avez le dîner spectacle Spirit of Aloha de Disney. Donc ce dîner spectacle, c'est un dîner qui se fait en plein air. Donc c'est un buffet à volonté, c'est un très bon buffet, encore une fois très bien garni, mais ça reste de la nourriture plutôt classique. Vous allez avoir un petit peu de nourriture polynésienne, donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui veulent goûter les spécialités. Pour les activités, alors vous avez d'abord la piscine qui, à mon goût, à moi, a 2 noms, puisque sur internet, quand je tape un nom, elle sort, et quand je tape un autre nom, elle sort aussi. Donc pour certains, elle s'appellera la Lava Pool Area, donc ça c'est tout simplement la zone, et la piscine en soi s'appellera un petit peu plus la Volcano Pool. Donc écoutez, voilà, ça c'est les noms que j'ai eu sur internet. Donc c'est une piscine qui est absolument magnifique, puisque vous avez un volcan à l'intérieur, un énorme volcan, donc ça c'est super joli, et il y a à l'intérieur du volcan un énorme toboggan pour ceux qui aiment les sensations dans l'eau. En autre activité, vous avez un terrain de volleyball, vous avez un sentier de jogging. Alors pour les transports, comme je vous ai dit, vous avez le monorail, tout simplement. Là, je vais même pas vous dire d'y aller à pied, je vais même pas vous dire de prendre la navette. Vous avez la navette, bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir aller à Magic Kingdom à pied, mais là, on est plus sur du 20 à 30 minutes. Mais vous avez tout simplement le monorail qui passe toutes les 5 minutes, donc à l'intérieur de l'hôtel. Vous montez dedans, vous pouvez aller à Epcot, à Magic Kingdom, et ensuite vous pouvez donc descendre pour prendre les autres destinations comme Disney Hollywood Studios ou bien Disney Springs. Donc ça, c'est super cool. Le troisième, donc ce sera le Disney Contemporary Resort. Donc celui-ci c'est un super hôtel, vraiment très joli. Donc le gros point fort de cet hôtel, c'est qu'il est situé à 2 minutes à pied de Magic Kingdom. Donc vous êtes vraiment proche du parc principal de Walt Disney World. Donc vous êtes vraiment à côté du parc. Vous pouvez voir le parc depuis votre chambre d'hôtel si vous prenez l'option vue sur Magic Kingdom. Donc ça c'est plutôt cool, surtout si vous êtes un ultra fan de Disney et que vous voulez pouvoir voir le château avant d'aller au lit. Bon vous pourrez le voir depuis votre chambre d'hôtel, c'est possible. En fait c'est un hôtel qui est composé de grandes tours qui forment un A tout simplement, et vous avez donc des tours où vous pouvez monter par ascenseur pour rejoindre vos chambres, mais c'est un boulot d'architecte qui est magnifique. Dans le fond il est quand même très joli parce que vous avez le monorail qui passe au centre du A. Alors voilà, clairement, le thème de cet hôtel, c'est le futur. Vous êtes complètement immergé dans le monde du futur. Par exemple, tout simplement, comme je vous ai dit, avec le monorail qui passe à l'intérieur de l'hôtel, ça fait vraiment très hôtel futuriste. D'ailleurs, les chambres sont très bien décorées et sont aussi futuristes complètement. Parlons maintenant des chambres. Alors, cet hôtel propose énormément de types de chambres puisque vous en avez 11, donc c'est juste énorme. Les chambres peuvent accueillir entre 4 à 8 personnes. Donc vous pouvez retrouver la chambre vue standard, vue jardin, vue Magic Kingdom, et vous avez aussi donc des
des chambres exclusives un petit peu suite pour les groupes qui sont plus nombreux. Alors les chambres sont équipées de 2 lits king size, 3 lits king size, des lits superposés, ça encore une fois c'est vous qui choisissez. Là ça y est, je me suis mis à chanter, c'est n'importe quoi. Non, tout simplement voilà, vous choisissez comme vous voulez pour les chambres, je vous le rappelle pas mais les chambres sont super bien équipées, vous avez une très jolie salle de bain, vous avez aussi un mini-bar, la télévision, donc ce sont vraiment de super chambres. Encore une fois, pour les chambres exclusives, ce sont des petits appartements assez cosy, elles peuvent contenir je crois minimum 4 personnes, donc c'est vraiment des petits appartements, vous avez un coin salon, un coin cuisine. Pour les prix, je vais vous donner le prix des chambres et des suites, vous serez entre 410 $ la nuit et 2200 $ la nuit sans taxes comprises. Parlons des restaurants. Alors le premier restaurant de cet hôtel, c'est le California Grill. Alors ce restaurant-là, c'est un des meilleurs restaurants du complexe de Walt Disney World, tout simplement parce que dans l'hôtel, il vous permet d'avoir une vue imprenable sur le parc Magic Kingdom, mais ça va plus loin que ça parce qu'il a carrément des heures de repas où vous pouvez voir donc le fameux spectacle qu'il y a dans le parc directement depuis les fenêtres de l'hôtel ou bien la terrasse. Donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment génial, hein, faut se l'admettre, de pouvoir voir le spectacle directement depuis son hôtel. Alors par rapport à la cuisine de ce restaurant-là, c'est un petit peu varié puisque ça change selon les saisons. Donc je vous mets des photos de ce que j'ai pu trouver comme style de cuisine. Donc c'est de la cuisine quand même gastro, hein, c'est des services à table. À savoir que du coup, ce restaurant-là, par contre, il faut réserver à l'avance pour pouvoir y manger parce qu'il est souvent complet. Du fait qu'on puisse voir le spectacle depuis les fenêtres du restaurant, bah tout simplement ça le rend un restaurant très haut de gamme, très de luxe. Ensuite, vous avez le restaurant Chef Mickey. Alors ça, d'où le nom, forcément, je vous le dis, il y a des personnages à l'intérieur de ce restaurant-là qui viennent donc vous voir pendant le repas, donc ils passent à chaque table. Sachez que du coup, c'est un restaurant buffet, donc c'est un buffet qui est très grand et très varié. Une dab réservé à l'avance parce que les buffets, c'est relativement prisé puisque du coup, vous pouvez manger ce que vous voulez dans un buffet. Pour terminer, vous avez le restaurant Le Wave. Alors celui-ci, il est un petit peu différent parce que c'est un restaurant vraiment service à table, donc c'est un restaurant très joli, mais il est très classe. Là, dans celui-ci, vous allez vraiment avoir un super hamburger, un vrai hamburger gastronomique, un peu retravaillé avec des goûts différents. En fait, le but de ce restaurant-là, c'est de montrer l'évolution de la cuisine américaine. Donc tout va être retravaillé en meilleur. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est assez drôle et du coup, les plats sont très atypiques. Pour les activités, alors pour les activités, vous avez d'abord une piscine, bien évidemment, enfin vous en avez plusieurs dans ce complexe, mais je vais vous parler de la principale. Donc la piscine principale, elle est plutôt sympa, très grande, très vaste. Vous avez bien sûr les petites piscines pour les enfants et les bains à remous pour les adultes. Et c'est une piscine qui est un peu rigolote parce qu'elle a tout simplement un toboggan incurvé qui est très grand. Donc il faut, pour les courageux qui aiment les toboggans à eau, ce toboggan-là, il peut être pas mal à essayer. En autre activité, vous allez pouvoir y retrouver une salle d'arcade, vous avez aussi une salle de fitness avec un centre de spa, donc vous pouvez vous faire masser, manucurer, savourer des bains chauds. Pour les transports, alors vous avez plusieurs possibilités de transport. D'abord, vous avez la petite navette qu'on connaît tous qui passe donc toutes les 20 minutes qui vous permet d'aller à n'importe quel parc. Ensuite, vous avez le second type de transport qui donc ça du coup c'est propre aux hôtels de luxe, c'est le monorail. Donc le monorail passe toutes les 5 minutes, hein, comme je vous le répète, c'est comme le métro à Paris. Vous montez dedans et vous êtes emmené directement à Magic Kingdom. Et pour terminer, la dernière possibilité, c'est tout simplement que vous alliez au parc Magic Kingdom à pied puisque vous êtes à 5 minutes du parc Magic Kingdom à pied, donc c'est vraiment cadeau, hein, c'est juste à côté le parc. Du coup vous avez la possibilité d'y aller à pied et ça c'est quand même vraiment cool, c'est vraiment une particularité qui touche que les hôtels de luxe dont je parle dans la partie 2 de cette vidéo. Passons au quatrième et du coup ce sera le Grand Floridian Resort et Spa. Et oui les amis, c'est mon préféré de ce top là parce que tout simplement c'est le top du top du top du top des hôtels que vous pourrez trouver à Walt Disney World. Alors ce que j'aime beaucoup dans cet hôtel et c'est pour ça que c'est mon préféré, c'est le style. J'adore le style de cet hôtel parce que c'est un style victorien, très bien décoré, ça a du goût, c'est très joli, moi personnellement j'adore, je trouve que la bâtisse est sublime. Alors le hall de cet hôtel est absolument magnifique, il est à couper le souffle, tout simplement parce que le toit du hall de l'hôtel est un dôme en verre qui est absolument gigantesque. Une autre petite particularité, c'est que donc bien sûr comme les hôtels de luxe, il a sa petite gare de monorail, donc vous avez la station de monorail. La gare est entièrement décorée comme une gare victorienne, donc ça encore c'est très joli, c'est vraiment ancré dans la thématique de cet hôtel. C'est quand même l'hôtel signature de Walt Disney World, c'est-à-dire que celui-là c'est celui qui a la patte, un peu comme à Disneyland Paris, on va pouvoir retrouver
retrouver l'hôtel Disney qui est l'hôtel signature de Disneyland Paris. Là-bas, c'est le Grand Floridian, c'est clairement le meilleur, c'est celui qui est le plus recommandé vis-à-vis des prestations, de la qualité des chambres ou encore du prix, même s'il est relativement cher, on en parlera juste après. Avant tout, parlons des chambres. Alors au total, dans cet hôtel, il y a 10 types de chambres différentes. Alors les couchages vont de 3 à 8 personnes, donc c'est une petite particularité, là ça va partir de 3 personnes. En général, vous allez pouvoir retrouver un lit queen size et un lit simple, ou bien un canapé lit, et vous avez sinon l'option plus vous êtes, donc vous pouvez prendre 2 lits queen size, 3 lits queen size. Pour les chambres, vous pourrez retrouver la chambre standard, la chambre avec vue jardin, la chambre avec vue sur le parc Magic Kingdom. Vous avez aussi une sélection de chambres de luxe. Alors il faut savoir que dans ces chambres-là, le luxe est très apparent. Ce sont vraiment des chambres qui sont vraiment luxueuses. Quand vous allez rentrer à l'intérieur, vous avez l'impression d'être chez vous. Ils ont essayé de vous immerger vraiment dans un décor qui est très familier, qui est très maison. Vous allez vous retrouver dans une chambre très chaleureuse et agréable à dormir. Bien sûr, les chambres sont équipées d'une super salle de bain. Vous avez aussi le minibar et la télévision. Vous avez aussi donc les chambres de luxe qui elles sont des petits appartements tout simplement, ils sont cosy, ce sont des petits appartements avec un coin salon, un coin cuisine. Pour les prix, donc pour les prix de cet hôtel là, nous serons entre 580 $ la nuit et 2200 $ la nuit sans taxes comprises. Pour les restaurants, alors d'abord vous avez le Gasparilla Island Grill, donc ça c'est un restaurant qui est ouvert tout au long de la journée, il propose majoritairement du snacking, vous allez pouvoir y retrouver énormément de viennoiseries pour le petit déjeuner. Le midi et le soir, il propose tout ce qui est pizza, salade, sandwich, hamburger et quelques grillades, donc c'est un bon restaurant qui est recommandé et pas besoin de réservation au préalable, il y a des places. Pour terminer, le dernier restaurant dont je vais vous parler, c'est le plus luxueux, c'est le plus chic, il s'appelle le Victoria et Albert. C'est vraiment un restaurant très chic, pour la preuve c'est que vous avez un service à 7 plats. Donc vous allez manger 7 plats pendant votre repas, vous avez, vous savez, tous les petits couverts qu'on voit dans les films, enfin voilà, quand on est dans un repas guindé, un repas royal. Là c'est clairement, voilà, un repas de roi que vous allez manger, un repas très chic, très classe. Donc voilà, il faut être habitué à ce genre de gastronomie, surtout qu'il y a beaucoup d'attentes entre les plats, donc il faut aimer ça. Si vous aimez ça, sachez que c'est un restaurant qui est absolument excellent, que la nourriture est divine, que tout le monde se régale en mangeant là-bas. Vous inquiétez pas, vous finirez pas avec un ventre hyper gros en sortant parce que la nourriture est quand même raffinée et gastronomique. Pour les activités, alors vous avez une super belle et super grande piscine, bien sûr ça va avec. Vous avez plusieurs petites piscines qui sont un petit peu partout dans l'hôtel, mais vous en avez une grande, c'est la piscine principale, elle est absolument magnifique. Il y a bien sûr des bains à remous pour les adultes et des petites piscines pour les enfants. Vous avez aussi un très grand aire de jeu pour les enfants à l'extérieur. Bien sûr, il s'appelle le Grand Floridian Resort et Spa, donc vous avez une zone de spa, de thalassothérapie qui est absolument gigantesque. Vous allez pouvoir profiter de tous les soins, donc ça c'est absolument génial. Vous avez bien évidemment un terrain de volleyball, un sentier de jogging, une excursion en pêche guidée. Vous avez en gros toutes les activités que j'ai pu vous récapituler dans mes 3 ou 4 dernières vidéos sont présentes dans cet hôtel là, tout simplement. Pour les transports, alors vous avez le bateau, la navette, le monorail et la possibilité d'y aller à pied. Clairement, toutes les options que je vous ai proposées jusqu'à maintenant depuis que je fais ces vidéos-là vous sont proposées dans cet hôtel-là. Donc vous avez le monorail qui passe toutes les 5 minutes, vous avez le bateau qui lui par contre passe toutes les 20 minutes comme la navette, et sinon vous êtes à 5 minutes à pied du parc Magic Kingdom. Donc ça c'est absolument génial encore une fois. Donc voilà les amis, ça y est, on a fait le tour de tous les hôtels que proposait Walt Disney World. Je n'en ai pas loupé un seul. Pour résumer, on sait que maintenant les values sont absolument magnifiques. Moi je les garde quand même comme chouchou parce que les hôtels value sont superbes. Vous avez donc les hôtels moderate qui eux proposent quand même des prestations d'hôtels de luxe et qui ont une thématique qui est super sympa, qui est très groovy, qui est très... Vraiment la thématique des moderates m'a énormément plu. Pour terminer, vous avez les deluxe qui eux vraiment représentent le deluxe, montrent ce que c'est le luxe à Disney, ce que c'est le luxe pour Disney. Donc c'est super sympa, je suis très contente d'avoir pu vous faire ces vidéos là. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et n'oubliez pas que tout le monde peut partir à Walt Disney World. À bientôt!